Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, comme d'hab, on va build mon deck pour ma future participation à Sol Ring, l'émission de commande multi délicieuse que vous pouvez retrouver sur la chaîne de l'ami Bandit. Qui s'appelle Sol Ring la chaîne ou Bandit Sol Ring, je ne sais plus. En tout cas, vous la retrouverez très facilement. On a participé déjà 2 fois avec Val, enfin une fois, mais on avait tourné 2 émissions. Une tribal Bloomborough qui avait beaucoup plu et une avec nos decks perso qui avait également beaucoup plu. Si vous voulez aller voir ces épisodes, n'hésitez pas. Ça découle le thème d'ailleurs de ce deck, ça découle de l'affrontement Bloomborough. C'était dans le Kickstart, enfin la campagne Ulule pour la saison 2 ou saison 3 de Sol Ring. C'est peut-être déjà la saison 3. Je ne sais plus, ça va trop vite. Il voulait nous réinviter du coup si un palier était atteint, avec un thème du coup imposé qui était un tribal animal. Est-ce qu'il y aura encore une fois des déguisements ridicules pour finalement nous humilier et nous traîner en place publique de ridicule, nous couvrir de ridicule en place publique? Peut-être. Peut-être que c'est une manigance et que Bandit nous veut du mal. En tout cas, nous on y retourne avec le sourire. Donc c'est que forcément, ça nous plaît un petit peu. Jeff, du coup, sera notre commandant. Avant d'en parler un peu plus, on met le pouce bleu, on s'abonne, on met un commentaire. Et on remercie les sponsors. Vous avez la belle carte, ValetPL 2025 sur la boutique, ça vous donne 5%, c'est le code, pardon, ça donne 5% de réduction la première fois que vous l'utilisez, une fois par an. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez soutenir ceux qui nous soutiennent. Et c'est qui nous soutient? C'est GameGenic. GameGenic, les ultra méga gigaboss, qui nous soutiennent sur l'année 2025. Consommer leurs produits, c'est nous soutenir directement, donc n'hésitez pas à contacter votre revendeur le plus proche. Jeff, du coup, Jeff de Bruges, je l'ai sélectionné, j'ai eu le choix de prendre une tribu animale. Il n'y a qu'une tribu que je ne vais pas citer, que je ne pouvais pas prendre parce qu'elle est déjà pique par un des joueurs. Et les autres tribus, je ne les connais pas, je ne vous les révélerai pas évidemment, si je les connaissais. Du coup, j'ai fouillé un peu et j'ai proposé deux commandants à l'ami bandit. Un Jev, donc Rakdos lézard aggro, et un Clément, Simic, grenouille, self-boons pour faire plein de value. J'adore ces mécaniques-là, même si le deck, je pense, n'était pas très fort, mais je me serais au moins amusé avec le pack. Et du coup, il m'a dit, j'aime beaucoup Jev, ça va mettre de la pression à la table, ça fait plaisir. Ça fait plaisir si tu parles là-dessus. J'ai dit, let's go. Est-ce que je peux le build en live avec la communauté et donc pour vous, YouTube en rediff? Et Bandit m'a dit, mais vas-y, régale-toi, fais-toi plaisir. Bon, on a discuté de ça, il était plus de 2h du matin. Peut-être que d'ici là, il regrette, il se dit, merde, je préfère garder la surprise. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est en live, c'est trop tard, c'est sur YouTube. On se fait plaisir avec ce Jev. Du coup, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il régale? Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut rien dire. Pour Rakdos, donc un noir, un rouge, on a une 3-2 lézard et mercenaire. En ward, on paye 2 points de vie pour le cibler. Bon, en multi, c'est très peu pertinent, mais ça peut dissuader en late game de le cibler. Les autres créatures qu'on contrôle, pas forcément lézard, arrivent avec un marqueur +1/+1 dessus pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Donc, si on a pingé tout le monde, c'est 3 marqueurs, ça régale. Et en deuxième capacité, quand on lance un sort de Lizard, Jev inflige 1 dégât à un adversaire ciblé. C'est pas à tout le monde, sinon ce serait un petit peu fort. J'ai mis le tag, donc on est sur des H-Rec pour build de deck. J'ai mis le tag Lizard, et une fois qu'on a fait notre sélection de cartes, on va aller finir le deck sur des H-Rec. Petit disclaimer, ce n'est peut-être pas la decklist que je vais jouer exactement à Sol Ring. Si entre temps il me manque des cartes pour le build, ou bien je trouve de meilleures idées, je change. Peut-être que la decklist va évoluer, mais grosso modo, là on va viser 90-95 cartes qui seront en commun avec la decklist finale. À moins que je doivent changer de deck pour le tournage, mais normalement, il n'y a pas de galère. Du coup, j'ai coché Lizard comme tag pour affiner un petit peu les résultats. On voit que c'est essentiellement build en tant que... je passe un peu la musique, désolé. Que Lizard, de toute façon, il faut caster des lézards pour faire son effet, quoi. Donc là, on va commencer, plutôt que de balancer des idées comme ça, on va faire notre marché sur des H-Rec et mettre les trucs qu'on trouve forts, qu'on trouve intéressants. Pour le bracket visé, on vise bracket 3. Si on a moins de 3 game changers, c'est pas grave. J'ai déjà une forte idée des 3 game changers que je voudrais mettre dans le pack. Mais c'est pas des game changers qui m'amusent énormément. Donc on va voir. On va voir. De toute façon, mes oppos vont sûrement avoir des game changers dans leur pack. Donc je pense que vu la puissance de notre pack, il sera quand même pas excellent, je pense, le Jev. On a envie de le booster un petit peu. On commence par les nouvelles cartes. Alors là, il n'y a pas grand-chose qui me fait envie.
très honnêtement, sur la partie droite. Cette Reaper Sight, elle est intéressante pour 3 en job select, donc on fait une 1-1 qui prend des soul, enfin l'équipement prend des soul counter pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci à la fin de notre tour, et la créature équipée a +1/+1 pour chaque marqueur sur l'équipement et est un assassin. Donc Reaper Sight, ça marche très bien dans notre deck, puisque on va essayer de trigger à chaque fois les effets, donc de mettre 3 marqueurs. Mais est-ce que on a envie d'avoir une 4-4 pour 3 qui grossit? Ça m'a l'air un peu moelleux. S'il nous manque une carte, ça pourrait se faire, mais un peu moelleux. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire quand ça tourne, mais c'est bientôt. Par contre, quand vous la verrez, ça je ne sais pas moi-même. Le Fire Crystal, ça c'est déjà un peu plus intéressant. C'est 4 mana qui réduit le coût de nos spells rouges de 1, et on aura beaucoup de spells rouges dans le deck, qui donne la haste à nos créatures, on aura aussi pas mal de créatures, et qui permet de créer des copies pour 6. Donc ce Fire Crystal, on pourrait le vouloir dans le pack. On attaque avec les High Synergy Cards, évidemment. Bon, le début du build, il est relativement simple. Après, c'est à la construction, on peut dire, finale, l'élagage, que c'est plus intéressant. On a Valley Flamecaller pour 3, c'est la meilleure carte du deck. Pour 3, vous avez une 3-3, pardon. Si un lézard, une souris, machin, blabla, on s'en fout, qu'on contrôle devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, pas des blessures de combat, hein. Il inflige autant de blessures plus 1. Donc ça veut dire qu'avec notre commandant, dès qu'on casse un lézard, on met 2 à un adversaire ciblé. Sachant que si on veut tuer quelqu'un, on peut choisir toujours le même adversaire, hein. Tant pis pour l'autre effet, juste on le besogne. Donc ça, c'est délicieux. Celui-ci permet de mettre des dégâts à distance. Le Aered Claw. Donc c'est bien aussi. C'est bien. Globalement, on va tous les prendre, mais je passe en revue les effets, hein. Le Flamcache Gecko, superbe, de 2 pour 2, qui, avec notre général, est gratuit, puisqu'on se rembourse de 2 mana tout de suite, et qui, en late game, nous permet, pour 2 mana, d'être un mana sing, donc de jeter des cartes pour en piocher. C'est excellent. C'est excellent, on aime, on adore. Le Iridescent Vine Lasher, ça met des dégâts à distance, et ça marche très bien avec le Valley Flamecaller, parce que du coup, pour chaque land, on va pinguer de 2 ou de 4, si on a la progénité. C'est trop bien. Et ça nous permet de faire land, je ping un adversaire, je casse un lézard, j'en ping un autre avec le Gève. La curve, elle est trop bien. Le Earthbound Battler, 2-3 ace pour 3. Quand un adversaire casse son second spell à chaque tour, il prend 2 dégâts. Ah non, on met 2 dégâts à un adversaire. Donc on peut travailler de concert avec quelqu'un pour mettre des dégâts à un autre, c'est cool. Le Fireglass Mentor, pour 2 en Rakdos, on a une 2-1. Au début de notre deuxième phase principale, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, on exile les 2 cartes du dessus, on a choisi une qu'on peut jouer, et on peut même jouer les landes, puisque c'est joué. Donc ça, on prend aussi. Ce Spitfire Lagak, c'est vraiment une carte de merde. C'est 3-4 qui en touche terre, mais 1 à chaque adversaire. Mais en combo avec d'autres trucs, c'est bien. Avec les petits fetch, c'est très bien. Et c'est un lézard. Donc on joue cette carte de merde qui est le Spitfire Lagak, malheureusement, dans notre deck. Agathe Instigator, super carte, ça c'est joué en Duel Commander. Pour 2, on a une 1-3 Offspring, donc c'est progéniture, on peut avoir une copie pour 2 mana de plus. Quand cette créature ou une autre arrive en jeu, on inflige une blessure à chaque adversaire. On veut faire que mettre des créatures en jeu, donc c'est super. Agathe Blade Assassin, quand elle attaque, le joueur défenseur perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ça c'est très joué. Honnêtement, je trouve que c'est très mauvais. Donc je vais le mettre pour l'instant parce que je ne sais pas combien de lézards sont jouables dans Magic. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est quand même vraiment très moelleux. Cindering Cutthroat. Pour le moment, c'est un Célé Bloom Burrow. Ah bah de toute façon, les meilleurs lézards, ils sont sortis dans Bloom Burrow, donc c'est normal. Pareil que l'Agathe, c'est drop 3, 3-2, qui arrive avec un marqueur +1/+1. Donc c'est très bagarre. Attention, hein, quand vous le jouez derrière Gave, c'est une 5-4 pour 3 qui obtient la menace pour 2. Donc on curve, c'est hyper violent. Par contre, voilà. C'est très moelleux si vous n'avez pas Gave ou quoi. Je le mets encore une fois, on les enlèvera parce que c'est vraiment des cartes pas ouf, si on a suffisamment de lézards dans le deck. Top card maintenant. On a l'impact Tremor. Une blessure quand une créature est en vos jeux à chaque adversaire. On adore. Tous les effets impact Tremor, on les veut. Mashbane Lizard, c'est la créature de standard qu'on connaît bien qui ping de 1 pour chaque spell lancé ce tour-ci les autres joueurs. Ça marche pas trop pendant le tour, mais ça marche pendant le tour des autres, c'est délicieux. Thoughtstalker Warlock,
2 menaces pour 3 quand il arrive en jeu. Si l'adversaire qu'on cible a perdu des points de vie sur ci, on peut lui faire une défausse. Et s'il n'a pas perdu de points de vie sur ci, il défausse, mais on ne le choisit pas. Pareil, défausse ciblée en multi, pas incroyable, il est là pour le compte de lézard lui. Steam Path Charger, on a une 2-1 pour 2 qui a Offspring qui met un dégât quand il meurt. On joue quand même des decks moyens, mais en même temps c'est un tribal. Tous les autres comparses ils vont devoir jouer tribal, donc forcément un peu plus faible. Partie du principe que toutes ces bêtes-là vont gagner entre 1 et 3 marqueurs quand elles arrivent en jeu. Donc là, ce Thoughtstalker, c'est potentiellement une 5-5 menace pour 3 qui fait discard. Donc c'est costaud. On me demande si je veux pas faire un faux tribal. C'est le thème de l'émission. Si je me ramène avec un deck qui triche sur le thème, c'est pas cool du tout, quoi. Il y aura des cuts, je pense, oui, je pense aussi. Mais vaut mieux tout prendre au début et cutter après plutôt que de se rendre compte qu'il manque des cartes. Quand Daggercaster arrive sur ma taille, il inflige une blessure à chaque adversaire et une blessure à chaque créature qu'il contrôle. Ça, il y a beaucoup de petites créatures dans les tribals, c'est super. C'est super, ça fait trigger du coup dégâts à tous, plus peut-être raser le board, c'est cool. L'immolation Shaman, pardon. Pour 2, on a une 1-3. Quand un adversaire active une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un land, qui n'est pas une capacité de mana, il prend 1. Et pour 5, il a +3/+3 de menace. Ça, c'est bien. Ça punit des activations, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est 1-3 pour 2. Quand une source qu'on contrôle non-combat fait les blessures de combat à l'adversaire, lui, il gagne +1/+0 de double strike. Ouf! Ouah, ça besogne l'adversaire très très fort. Hein. Enfin, un de nos adversaires. Puisque si il arrive avec, on va dire, 2 marqueurs, c'est une 3-5. C'est dur à déloger. Et ça trigger plusieurs fois le +1/+0. Ah ouais, donc ensuite on reping. Ouais, il met vite ses 10-12 dégâts à un oppo, lui, il est pas mal. Lizard Blade, un double strike qui donne un double strike en reconfigure, et c'est un lézard, on adore. Rakdos Charm, c'est juste une excellente carte Rakdos, je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Jasper Flynn, c'est un lézard qui nous permet de jouer des cartes de l'adversaire, et ça peut être très bien, puisque il se compte lui-même donc dans les mercenaires, parce qu'il faut un nombre de mercenaires pour faire ses effets. Il donne le type mercenaire aux cartes qu'on joue à nos adversaires, donc il se buff aussi comme ça. Et notre général, si je dis pas de bêtises, est un mercenaire. Donc c'est très bien. Ça veut dire que général plus Slothing Jasper Flynn, ça fait déjà trigger 2. Yashino, ce ne sont pas des lézards, non. Ok, donc on a fait les top cards, on a fait les high synergy cards, on est déjà à 1/5 du deck, on va élaguer. Dans les game changers, il n'y a pas énormément de grosses cartes. Je me demandais si je voulais une Bolas Citadelle, mais c'est un peu lourd et tu prends vite le focus. Donc le Démonique Tutor, je vais le mettre parce que j'ai un slot de game changer, enfin j'ai 3 slots, donc pourquoi pas. Et surtout, vu que la puissance de mon deck est assez faible et que j'ai besoin de certaines cartes pour faire vraiment des choses, Démonique Tutor, ça me permet de les avoir. Le deuxième, entre Jeska's Will ou Deflecting Swat, j'hésite. C'est pas des cartes qui marchent spécialement avec notre deck. Je pense que je prends une Jeska's Will parce que c'est simplement de la value. Et j'ai facilement mon commandant sur table, donc je peux curver Jeska's Will après mon commandant. Et la dernière carte que je voudrais rajouter, mais qui n'est pas ici, qui est plus bas, je crois... Ah non, elle serait forcément dans la Game Changer. Je voudrais mettre Gamble. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait un tutor de plus qui met dans ma main. Ou alors je prends le Vampiric Tutor. Est-ce que c'est mieux Vampiric Tutor? Ouais, peut-être Vampiric Tutor c'est mieux. Parce que Vampiric Tutor c'est meilleur que Gamble. Sauf que ça met la carte au-dessus, Vampiric Tutor. Donc si j'en ai besoin dans le tour, Gamble est un tuto instant. Enfin genre je la pioche, je peux le jouer. Vampiric Tutor c'est un tuto pour le tour d'après. Et je pense que globalement, dans la plupart des games, on va dire que je pourrais y jouer, ce serait mieux Vampiric Tutor. Ensuite, tu veux pas prendre Nécropotence en Game Changer? Tu manques de pioche, non? Nécropotence, je peux me retrouver bloqué, j'ai aucun moyen de le gérer. Je pense que... Et ça attire beaucoup la foudre aussi. Donc je pense que ces deux tutors et un Jeska's Will pour la value, parce que c'est une carte bien, ça ira dans le deck.
Ensuite, on a d'autres lézards, évidemment. On a le 4-2 pour 5, qui est piétinement. Quand il arrive, on choisit une créature. Si elle a 2 de force ou moins, ou si on contrôle notre lézard, on vole cette bête, on la dégage et elle a haste. C'est un lézard qui trigger l'effet, qui vole une bête. Ouais. Quand une autre créature meurt, 3-1 pour 3, on peut infliger une blessure à un joueur ou un planeswalker. Oh, et c'est pas à nous, c'est n'importe quelle créature, c'est bien ça. C'est très bien. Frild Spark Shooter, 3-3 menaces portées pour 4. Il arrive avec un marqueur +1/+1. Si un adversaire a perdu des points de vie, donc avec notre général, c'est 4-4 pour 4. C'est 5-5 pour 4 forcément. Ça peut être 6-6. Non, ça peut être 7-7. 7-7 pour 4. C'est un peu cher. Ça, c'est vraiment un peu rené. Kindle Spark Duo pour 3. On a une 1-3 qui ping un adversaire en s'engageant. Quand on lance un spell non-créature, on le dégage. C'est un lézard qui ping et qui nous aide à trigger les autres capacités. C'est excellent. Je sais pas pourquoi c'est pas plus haut. Les drop 1. Ça, les drop 1, c'est très bien parce que soit ça aide à trigger en général en early, soit directement après avoir casté une générale, ça va nous aider à faire de dégâts. Il est 1 menace pour 1. Donc il est facilement 4-4 menaces pour 1. Et pour 2, il y a une +1/+1. Pas convaincu. Lui, oui, puisqu'il inflige une blessure sur l'attaque. Donc je suis déjà plus convaincu. Le Party Trasher, bah ça c'est une carte qui est excellente. Hein. Il se trouve que c'est un lézard aussi, on est content. Lui, je crois qu'il est bien. Other Outlaw, you control of haste. Donc ça donne un haste à notre général. Et à d'autres lézards aussi. Quand il arrive sur bataille, on crée 2 mercenaires qui buffent. Ouais, il est bien lui. Il est très bien. Quand un commandant qu'on contrôle inflige des blessures de combat à l'adversaire, ça inflige autant de dégâts aux autres adversaires. Et c'est un petit lézard à 2. Ça marche que sur notre commandant. Par contre, ouais, notre commandant, ça veut dire qu'il met 3 à tout le monde. Je peux l'envoyer sur un board qui est peut-être un peu plus clean, dégagé. Ok. Et là, je suppose qu'on n'a plus trop de bons lézards à partir de là. On va justement juste jouer des bonnes cartes maintenant. Auger Axionil. C'est une source rouge que vous contrôlez de infliger des blessures de non-combat. Oh, bah c'est excellent ça. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que tous nos pings deviennent 4 dégâts. C'est trop bien. Valero de Colère, 1-3 menace. Quand il attaque, chaque adversaire perd X points de vie. Et ça prend en compte nos lézards. Bah oui, ça c'est trop bien. Ça, c'est un lézard caché. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Pour 4, on a une 4-4. Les autres cartes de créatures de Outlaw dans le cimetière ont encore X, où X est leur mana value. Ça permet de les rejouer du cimetière. On va voir combien on a d'Outlaw. On l'enlèvera peut-être si on n'en a pas assez. Le Gila Courseur. Salut Cité Épicurien, merci pour le sub. Le général, c'est Jev. Skeltscorch. On était là. Pour 3, on a une 4-2. Quand il attaque en étant scellé, il se scelle pour 1. On exile la carte du dessus de notre bibliothèque. Jusqu'au début. Jusqu'à la fin de notre prochain tour, pardon, on peut jouer cette carte. C'est un lézard qui peut faire de la value. C'est cool ça. C'est cool et avec quelques triggers, les stats sont énormes. Donc ça met une grosse pression. Glide Dive Duo. Drain de vie 2. Alors c'est bizarre ça parce que c'est vraiment une carte moisie. Mais ça trigger dégâts à tous les... Ouais, non, mais c'est 5, c'est trop cher. Pour 3, qu'est-ce qu'il fait ce Viachino? Qui n'est pas un lézard d'ailleurs. À moins que Viachino ait été rename lézard. On va voir le texte Oracle. Oracle MTG. Sur le gazereur. Il s'appelle comment? Parce que je disais non tout à l'heure, mais peut-être j'ai pas l'info. Yashino. Hérétique. Ah, ça a été rename. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je pensais que Viachino existait encore, mais non. Les Viachino n'existent plus, ce sont des lézards. Du coup, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Pour 2, et on l'engage. Donc pour 3, c'est une 1-3. Pour 2, on l'engage, on détruit un artefact. Et il inflige
Autant de dégâts à son contrôleur que le coût de l'artefact. Là, on joue tribal, donc on va pas spécialement avoir énormément d'artefacts. Est-ce qu'on veut ce Viachino hérétique? On va même pas taper avec. On peut le mettre, mais bon, pas sûr. Murderous Redcap. Pour 4, on a une 2-2. Qui est Gobelin Assassin. Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il joue à 32%? Il deal damage égal twist forward, 20 target. Donc il met 2 quand il arrive, et en persiste, il revient, il fait 1 dégât. C'est une carte de combo, je pense, dans ce deck-là, mais j'ai pas envie de jouer de combo. Le bracket pour le Sol Ring auquel j'ai participé est bracket 3. C'est combo avec le GG. Ah ouais? Bah, ça met 5, quoi. C'est si bien que ça? Pour 4, je mets 5, et quand il meurt, je remets... Ah, ok, parce que quand il arrive en jeu, il a la persiste, donc il a les marqueurs +1/+1. Donc en fait, il a toujours la persiste, il revient tout le temps, c'est ça? Ok. S'il revient à l'infini, c'est bien. Combo avec GG et sac outlet. Je crois que j'ai pas de moteur de sac et je vais pas en mettre. J'ai pas envie que la game se tourne autour de ça ou que dès que je joue une partie de la combo, ça fasse peur. Robin Throne, évidemment. C'est trop bien. On dit lézard et toutes les capacités déclenchées se déclenchent une fois de plus. D'ailleurs, Robin Throne avec notre commandant, ça fait double dégâts. Mais est-ce que ça fait double marqueur? C'est pas une capa déclenchée, je crois que c'est une capa statique. Donc ça marche pas, mais je demande au cas où. Ensuite, Mezio Mugger Viachino, du coup, qui est un lézard, 3-3 pour 5. Quand il attaque, on exile la carte dessus de chaque adversaire. On peut jouer cette carte sourcil et dépenser du mana. Et ça, le Blitz. Ça m'a l'air pas mal, hein. Dès qu'il y a un lézard qui est bon, on le prend. Trigger d'ability, donc non, ouais. Détection de créatures, mais pense à l'étendard de parenté. Oui, on va mettre tous les classiques qui buffent les créatures, vous inquiétez pas. All Monitor 1-1 Haste qui rend... Ah non, qui empêche de bloquer, pas qui rend imbloquable. Target creature can't block discern. Ah, je pense qu'en tribal, il y aura beaucoup de créatures, ce sera pas bien All Monitor. Skitter Flizzard, il a le multi-kick, il est 1-1 Haste. Il arrive avec autant de marqueurs que le multi-kick. Il suffit que tu aies un truc qui ping à l'arrivée d'une créature. Et elle revient tout le temps avec GG. Ok. J'aime bien le dessin old school, mais je crois que c'est un peu mouais, quoi. Ça fait quoi? Stormfist Crusader. At the beginning of your upkeep, each player draw a card and lose. Ah, c'est excellent ça. Ça trigger le général, c'est trop cool. Lui, il est bien, je crois. Il fait un Treasure Token. Il est pas bien. Il était bien limité, mais il est pas bien sinon. Ton plan de jeu va être de tuer à distance ou avec des phases d'attaque. Bah, un peu des deux, hein. Je vais grappiller des points avec mes phases d'attaque, mais j'ai un plan de jeu qui va juste pinguer tout le monde à distance, donc on va finir la game comme ça. Gastal Thrillseeker, 2-3 pour 2. Quand cette créature arrive en jeu, elle inflige un dommage à un adversaire, on gagne un point de vie. Elle a Death Haste en Start Your Engine. Donc avec notre commandant, ça fait 2 pings. Et si on rejoue un truc derrière, il y a 3 pings, donc ça fait trigger max. Peut-être qu'on veut ce Gastal, pas sûr. Hein. Torbran, tout est rouge, donc on adore. Lui, au début de notre tour, on inflige 1 à tout le monde et on gagne autant de life. Ça peut être pas mal. Hein. Les petits points de vie gagnés, c'est pas mal du tout. Yashino Pyromancer, il met 2 dégâts en ETB. C'est un peu mi-figue, non? Oh, le Changeling Outcast, par contre, on adore. Hein. On peut en faire un 4-4 imbloquable, c'est cool. C'est Bégara. Le Viach, on en pense quoi du Viachino? Tu as le droit de mettre au réactionnaire de deck ou c'est pas assez tribal? Oui, c'est... Enfin, j'ai pas vérifié, mais normalement c'est tribal, genre
En gros, tu as une grosse synergie tribale. Et si tu as des cartes qui marchent très bien avec, tu peux les mettre dedans. Viachino, j'ai l'impression que c'est un peu osef. En fait, j'ai l'impression que les 2 dégâts à une cible, c'est un peu random. Et en même temps, je joue Gastal Thrillseeker. Bon, qui a des meilleures stats et qui a le Death Touch après, mais bon. Je ne sais pas. Non, je crois que c'est pas bien, Viachino. Alors, le scrolling. Scrolling crawler pour 3. Au début de votre tour, chaque joueur pioche une carte, et quand un adversaire pioche une carte, il perd un point de vie. C'est parfait pour ce qu'on veut faire. Ça trigger notre général, et puis ça fait de la value. Pour Foros, quand une bête arrive en jeu, on met 2, je crois. Donc c'est très bien. On a beaucoup d'effets de ce type, donc c'est cool. Dorian Moller, quand un adversaire lance un spell, on met un marqueur +1/+1 dessus, et c'est un lézard. Est-ce que s'il était juste lézard, je le considérerais 2 pour 3, donc il va arriver forcément 3 pour 3. Il score avec Jeff, donc ça donne envie. Non, je crois pas. Je crois pas, en plus, ça c'est le genre de truc, ça fait devenir la menace rapidement. Tous les effets ping, on les veut. Blazing Root, voilà. Non. Le Viachino Shaman, on dirait plus un Minotaur. Pour 5, on a une 2-2. Oh, on a une 2-2 pour 5. Et quand on la joue, on regarde la main d'un joueur, on caste un instant ou sorcerie gratuitement. C'est très drôle ça en multi. Je crois que la carte est à chier, mais que c'est trop drôle en multi, donc je la prends. Le Raiju, il fait quoi? Ah, il inflige X en fonction du nombre de bêtes modifiées, j'adore. C'est une carte que j'adore de Kamigawa, donc je le joue juste parce que ça marche. Lui, il fait quoi? Et c'est un pinger. Tous les pingers effect, on les prend. Un autre Viachino. Pour 3, on a une 4-3 défenseur. Donc il a 5 de puissance, il peut attaquer. Il a vite des stats énormes. Il est facilement 5-4 ou 6-5 pour 3, mais je pense qu'on s'en fout. Un pinger qui attaque tout, c'est bien. Un autre lézard, tiens. De 2 pour 3, au début de du combat pendant votre tour, vous pouvez payer 3 énergies pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui-même. Quand il attaque, on double sa force jusqu'à la fin du tour. Et quand il inflige des blessures non communs à une créature, si cette créature a eu un excès de dommages, on gagne X énergie, X étant l'excès de dommages. Donc, de base, ça va être une 3-3, 4-4, 5-5 qui attaque avec double patate et qui de temps en temps va pouvoir prendre des marqueurs. Ouais, je crois que le truc énergie, on s'en fout, c'est juste quelque chose qui va cogner énormément. Je prends. 6-6 pour 4. On peut pas lancer de sort à moins qu'un adversaire ait perdu des points de vie sorciers. Ah, ça, on peut se lock et ne plus pouvoir caster de spell, donc c'est mort. Puisqu'en fait, on fait perdre des points de vie sur le cast, nous. Donc si on peut pas caster pour faire perdre des points de vie, il faut passer par le board, et le board va être vite bloqué. Crimson Muck, bon, on a des effets pour trigger à distance, mais on peut pas compter dessus. Les dragons sont malheureusement pas des lézards N115. C'est une 2-1 pour 2 qui est 3-2 pour 2 dans notre deck, qui se régénère et qui sera même plus gros. Non. Ça, faut attaquer pour trigger, je veux pas trop. Zombie Gobelin qui a la persiste, donc avec notre deck, a de grandes chances d'être immortel, mais c'est juste une bête immortelle, ça fait rien d'autre. Les Archis Cry, Trampleist. Non. Il fait quoi lui? J'adore le dessin. Lord of Pain, 5-5 menaces pour 5, les adversaires peuvent pas gagner de points de vie. Rakdos ne se limite que lui-même. You can't cast spell 10. You can't cast. Ah, 10 spells, pardon. J'avais mal lu, merci Tropical Dandy. C'est une belle réduction, mais c'est que pour les créatures, et nos créatures coûtent pas cher. Bon, on le met, mais pas sûr qu'il passe le cut.
Donc Lord of Pain, quand un joueur lance son premier spell à chaque tour, on choisit un autre joueur. Lord of Pain inflige des blessures égales à la moitié. Non, égale à la valeur de mana de ce spell à l'autre joueur. Donc tant qu'on a ça, qui est une immense bête, on lance un spell à 4. Enfin, quelqu'un lance un spell à 4. Même moi. Je choisis un autre joueur qui prend 4. C'est une carte forte, mais ça synergise pas spécialement avec notre pack. Hein. Je crois. Non, je crois pas que je veuille mettre ça. Genre, comme je suis un deck tribal, si je joue juste une carte qui est puissante parce que c'est ça. Enfin, si c'est une créature, ça me gêne. Si c'est un spell, bon, bah, il n'y a pas trop de spell tribal lézard, hein, mais tu connais quoi. Zombie Snake. Ils perdent des lives. Non, c'est un peu cher. Ça permet de combo avec une bête, mais du coup, on va pas le mettre. Ah, ça fait comme notre commandant, ça. Donc, on dit lézard. Et ça va donner un marqueur à tous nos lézards. Est-ce qu'on veut une 2-1 pour 2 qui trigger pas notre général et qui va donner un marqueur à tous? Non, je crois pas. Hop, Nixilis, Captive Kingpin. Pour 4, on a une 4-3 Flight Trample. Quand un adversaire ou plus perd exactement un point de vie, on met un marqueur sur Omnixilis. On exile la carte dessus de notre deck. Jusqu'à la prochaine étape de fin, on peut la jouer. C'est une bonne mécanique de value, hein, puisque on va infliger un point de dégâts très facilement. Ouais, c'est pas mal ça. Tous les fetch aussi trigger Omnixilis. Valgavoth. Valgavoth, c'est moteur de value aussi. Est-ce qu'on préfère Valgavoth ou Omnixilis? On peut faire plusieurs triggers d'Omnixilis, mais c'est de l'exil. Alors que Valgavoth, on va faire de la value. Je crois que je préfère Valgavoth. J'ai pas envie d'avoir deux fois l'effet. Je vais mettre Valgavoth. Terminate, bon, on joue Rakdos. Ça a l'air sympa quand même. Il faut un peu de gestion. Ça, c'est un trick, ça, lézard, on s'en fout. Chaos Warp, c'est bien. Bedevil, c'est bien. Foudre, c'est... Quoique si Foudre, à mon avis, ça tue pas mal de commandants, c'est peut-être pas mal. Hein. On veut un peu de spell, un peu de gestion. Dark Ritual, je crois pas qu'on s'en serve très bien dans le deck. On a un deck très rouge. Ça, c'est sympa. On reprend deux bêtes de notre cimetière dans notre main et on fait drain de vie 2 à nos oppos. Donc ça te permet de trigger peut-être. Je sais pas. Valga, c'est pas autour des oppos? Ah ouais? Ah oui, c'est pas each turn, c'est each of their turns. Ah mince. Merci le chat. Je lis mal les cartes, vous avez vu. Du coup, Valgavoth, c'est moins bien que Omnixilis dans notre deck. Parce que pour pinguer à distance, ça marche, on a des cartes qui le font, mais c'est moins fort qu'Omnixilis, dommage. Pyrotechnique Performer, carte pépite en Tribal Lézard. Je pense qu'on l'a déjà, j'ai pas fait gaffe au nom. Où c'est qu'il est? Il doit être en haut, logiquement. Pas du tout. Il est pas là, je crois. On va aller voir ça. Pyro. Technique Performer. Machine Assassin, 3-2 pour 2. Quand lui ou une autre créature est retourné face visible. Ça disguise. Et du coup, si je le mets en face retournée, il trigger pas mon général. Je vois pas trop l'intérêt de la carte, excuse-moi, Dragas. Peut-être que je loupe un effet, vous avez vu, je lis très malin. Mais là, je l'ai pas.
Tactique Took. Braid, ça reste gestion à artefacts, mais je crois qu'on a suffisamment de gestion aux artefacts là. Ça, c'est de la value. Je crois que dispute mortelle, on est content. Ouais. Ça, c'est un poil cher. Et mon petit spell. L'hydraulique, c'est bien. C'est bien de l'hydraulique. Et en même temps, si on n'a pas notre général, c'est moyen. Oh, je la mets parce que. Voilà. Est-ce qu'on préfère pas Village Right plutôt que un mana de plus pour un trésor? C'est plus facile à caster Village Right que les disputes. Pour 2 mana, je. Ah, mais là, c'est que créature alors que je peux sacrifier un Arthos. Est-ce que j'aurai beaucoup d'Arthos à sacrifier? Je crois pas. Bon. Je pense qu'on va mettre des Arthos plus tard, notamment il y a Sol Ring par exemple, donc on va le laisser. Est-ce qu'on veut ça? C'est gestion de créature ou d'enchantement? Ça peut être bien, hein. Anti-bait, c'est bon. Ça, c'est gratos, hein, c'est un land qui est anti-bait. Après, on n'aura plus grand-chose, je crois. Rien que pour l'art de Deadpool, faut la jouer. Et je crois que j'ai pas l'air de Deadpool, mais. Ça va être pas mal. Ah non, c'est pas les pings, c'est les dégâts. Pour 11, ça coûte un de moins pour chaque créature qui est morte sourcil. On défausse notre main, on pioche 8. On fait 8 à chaque adversaire. Et on l'exile. Ouais, on va pas trigger la réduction de coût nous-mêmes, donc on est dépendant des autres. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de Vras dans le format. Donc, ouais, je Blasphemous Act ou pas? On met la pression. Est-ce qu'on veut un Blasphemous Act pour reset ou pas? Je suis pas sûr, hein. Il fait quoi, Mogis, déjà? Feed de Swarm, je pense que c'est juste moins bien que le spell qu'on a déjà mis. Il y a plus de gens qui jouent ça que le spell pour un mana de plus, là? Tu loses que 2 life et c'est en instant pour un mana de plus. Ma foi. Solution de 0. Ça met 1 à chaque adversaire, à chaque créature qui contrôle. Tectonic Hazard, c'est la même carte. Est-ce que c'est pas boui-boui? Est-ce qu'on préfère pas des capables qui le font tout le temps plutôt qu'un spell? Signing Blood, j'aime bien. Pour 2 draw 2. On peut aussi faire perdre des lives à un oppo pour le tuer ou pour trigger une capa. Faceless Looting. Ouais, je crois qu'on a un deck relativement au ras du sol, donc on aime bien. Night Whisper, c'est. Ah non, c'est que nous, donc c'est pas forcément mieux. Ah, je peux mettre celui-ci. Je l'aime bien. Je joue mon popper, il est fort. Mogi sur Agdos, début entretien. Joueur perd 2 PV ou sac une créa. Ouais, je crois que c'est un peu lourd, un peu cher et du coup on fait perdre des points de vie pendant le tour des oppos, ce qui marche pas trop avec ce qu'on veut faire. Ça, je crois que c'est fort. Donc ça coûte 3 de moins facilement dans notre deck. Donc au lieu de ça coûte 7, ça coûte 4. Est-ce que pour 4 c'est bien? Oh, Kindred Dominance, incroyable. J'ai failli la louper. Target opponent exile the top 3 cards of the game. Le truc, c'est que ça va souvent être à l'untap et du coup, c'est pas ouf quoi. Light of the Stage, c'est un bon spell de draw pour 1 dans le pack. Fury Confluence. C'est Gève le commandant. Ce Lord of Pain, ça me paraît pas mal quand même. Il y a une menace donc difficile à bloquer. Tu attaques jour 1, puis on met une phase 2, tu castes un lézard, trigger de Gève qui cible jour 2, trigger de Lord of Pain qui cible jour 3, ton lézard avec 3 marqueurs.
Ouais, après, tous les joueurs vont se. En fait, ouais, j'y vais pas spécialement pour gagner la game, mais il faut savoir qu'en multi, si tu as une seule carte qui monopolise l'attention, qui devient une source de problèmes ou de dégâts pour toute la table, les gens veulent te le gérer. Mais les enchantements qui pingent de 1 quand je joue une bête, c'est pas trop grave. Hein. Les oppos ils peuvent faire avec ou gérer l'enchant. Hein. Par contre, une créature, ils peuvent gérer la créature, mais des fois tu peux pas gérer la créature et ça va trop vite tuer tout le monde, donc les gens veulent gérer les joueurs. Donc toutes ces cartes-là, qui en plus sont pas spécialement Tribal Lézard, je vais éviter de les jouer parce que sinon un peu fort. En plus que j'ai 2 tutos dans le pack, donc ça veut dire que je trouve plus facilement mes cartes puissantes. Ça peut être compliqué. Spell, là, je sais pas trop. Peut-être Fury Confluence, j'aime bien. Ça fait pas de value, c'est juste. C'est juste. Ouais, Vras qui est nul pour moi. Par contre, on peut mettre 6 à tout le monde. Ça peut être rigolo. Pourquoi pas? Flame Rift. Flame Rift. C'est quand même 4 dégâts à tout le monde pour 2. Hein. On n'est pas assez aggro, je crois, pour jouer ça. Mais c'était stylé. Blasphemous Edict. Non. Bailon. Kindred Charge, c'est incroyable. Pour 6, je vais dire lézard. Je vais faire une copie de tous mes lézards. Incroyable. Et ils prennent des marqueurs en plus. C'est trop fort ça. Ça peut tuer un oppo aussi, c'est cool. Attention pour voir dans cet esprit, c'est vite oppressant avec l'indestructible. Ouais, effectivement. Après, comme je joue beaucoup de cartes caca, un truc qui rend toutes mes cartes caca menaçantes, comme pour Foros, ça me va. Mais je suis d'accord que pour Foros, c'est pile entre ce que je voulais pas et ce que je cherche. C'est à la limite. Trop de voir l'épisode du coup, j'avais adoré l'épisode que vous aviez déjà fait avec Val. On avait fait 2 épisodes. Je sais pas si tu savais, Son Zero, tu découvres peut-être qu'on a fait 2 épisodes et du coup tu as une vidéo mystère à découvrir. Est-ce qu'on préfère pas Dreadbore plutôt que l'autre spell là? Je crois que Dreadbore c'est mieux que ça. À quoi est-ce qu'il y aura beaucoup de Planeswalker? Ouais, je crois qu'il y aura quasiment pas de Planeswalker. Oh, je devine fou. Tu ne savais pas qu'on avait tourné 2 vidéos, Son Zero? Eh ben voilà, c'est cadeau. C'est une réanimation qui est en copie. Ouais, non. Ah, Victimize, j'adore, mais ça a rien à foutre dans le deck, quoi. On a fait une vidéo pré-coup Blumero et une vidéo deck power costaud, on adore. As-tu beaucoup de capacités activées? Parce que si oui, j'aime bien Agatha Scoldron. J'en ai très peu, non. J'en ai très peu et je peux pas compter sur le fait que mes oppos vont en avoir. C'est marrant ça. Ça, c'est fort aussi, hein, dans un deck tribal. Je dis lézard et tout à la table à mon 3-23, mais s'ils jouent des stratégies un peu comme moi où ils buffent leur bête, ça fait rien. Donc non. Ok, les artefacts maintenant. Les artefacts. Je l'ai. Je suis celle des deck power, je crois. Ah ben, t'as loupé peut-être la meilleure qui est celle de Blumero. Bontus Monument pour 3. Black Creature Spell, you cast one less ou cast when you cast Creature Spell. Oh, sur un Creature Spell. Sur un Creature Spell. Un artefact qui fait juste drain de vie sur tout nos. C'est each opponent. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon tu. Hors du Patriarche, c'est peut-être dangereux sur cette table. Ouais, je vais éviter. Vanquisher's Banner, évidemment, c'est trop bien. Ça fait de la value, ça buff notre board. Je pense qu'il y en aura un dans tous les decks. Sinister. Monolith. Au début du combat, ça fait drain de vie 1. Je peux payer 2 life. Le sacrifier pour draw 2.
C'est un pinger à tous les tours qui fait de la value, hein, je crois que je peux pas refuser ça. Herald's Horn, je choisis un type de créature et il coûte 1 de moins au début d'entretien. Oh, pareil, ça fait de la value, on adore. Lightning Greaves, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Salut Felifef, c'est Gev. GEV, je te laisse aller regarder ce qu'il fait. C'est un 3 de lézard en gros pour 2 qui me ping quand on casse des lézards et qui buff nos bêtes si on a pingé. Lightning Griff c'est pas mal et en même temps j'ai pas grand chose à protéger hors mon général. Ah, peut-être que juste sur cette phrase, du coup, parce que je veux protéger mon général, je le mets. Alors, Cryptolite Fragment. C'est un caillou à 3 qui ping tout le monde. Et si quelqu'un a 10 life ou moins, ça devient un 4 Death Touch qui fait perdre 3 life à tout le monde. J'ai joué ça dans des decks par le passé. Ça marche bien. Même si on veut pas spécialement ramper dans le pack. C'est un pinger, pourquoi pas. Médaillon de rubis, c'est bien. On a tous nos specs qui coûtent. Enfin, qui sont rouges quasiment. Ça, je veux pas. Banner Kimship. Quand il arrive, on choisit un type de créature. Cet artefact arrive avec un marqueur Fellowship dessus pour chaque créature du type choisi. Les créatures qu'on contrôle ont +1/+1 pour chaque Fellowship Counter dessus. Ah, effectivement. Donc, si on a déjà un gros board, c'est immense. On peut one-shot quelqu'un. Si on a un board nul, ça fait rien. Si j'ai 5, genre 5 lézards, c'est pas trop dur à avoir. Ouais, on va dire 4. Ça fait +4/+4 à tout mon board. Ouais, pour 5, c'est même pas si fort. Donc je vais pas le prendre. Oh, c'est fort que Lord of Soul dans le pack. Ça rend un peu indestructible mes créatures, puisqu'elles ont la persiste à l'infini. Créature rouge coûte 1. Ouais, ça c'est un looter. C'est un bonus sur les tours de mettre plus physique que d'avoir l'habitude plus impuissant par exemple. Oui, mais bon. C'est dépendant de mon board. Si j'ai même avec un board un peu solide, c'est peut-être pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut penser, que tout le monde joue tribal, donc tout le monde joue plein de créatures. Donc les phases d'attaque de board, c'est pour ça que ce commandant est cool, c'est que quand elles passent plus trop, je peux ping à distance. Mais elles vont très vite plus pouvoir passer. Le chaudron très fort aussi, non? Je l'ai pas vu là, celui qui est en combo avec Vivi. J'ai pas du tout de capacité activée dans le deck, enfin très peu, donc pour le coup, non, c'est pas très bien. Door of Destinies, ça fait quoi? Quand on casse un spell du type choisi, on met un charge dessus. Ah ok, c'est genre si je le mets tôt dans la partie, je vais le charger cette fois. Ouais, même raison. Pas beaucoup de spells noirs donc non. Ozolite non plus. Ozolite ça peut être fort mais c'est une carte qui me fait chier. Voilà. Pas de moteur de sacrifice, on l'a dit. Avoir lifelink c'est pas mal hein, dans les bagarres de board, mais comme je vous le dis, si je peux plus trop passer, ça me sert à rien. Ok. Enchantement. Phyrexian Arena, ça a l'air d'être la value qu'on aime. Ça a l'air d'être Phyrexian Arena dans le deck, qui en plus peut pinguer. Uncivil Unrest, non-token creature you control of Riot, donc ça veut dire qu'elles ont Ace ou un marqueur. Si une créature avec un marqueur devant infliger des blessures. Ouh. Ah oui, c'est très très bon ça. C'est très très bon. J'adore. Fury Émancipation. C'est une source qu'on contrôle devant infliger des blessures, c'est 3 fois, donc ça pareil, c'est super fort. Au début de notre upkeep, on met 2 marqueurs descente dessus. Puis chaque joueur crée X trésors et inflige X à chaque joueur, X étant le nombre de marqueurs. Ça va finir très très vite la game et ça fait très peur aux joueurs. Je vais m'en passer, je pense. Blason, c'est drôle, mais du coup, si t'es pas bien dans la game, t'as pas le droit de le jouer parce que tu vas crever. Donc c'est chaud quoi. City on Fire, je crois que c'est fort ça. Ça la convoque, c'est une source d'infliger des dommages. Inflige de triple, ouais, bah si on met Fury Émancipation, pas de raison. Goblin Bombardment,
On n'a pas trop envie de sacrifier, on n'a pas trop de tokens ou quoi, on va s'en passer. Black Market Collection. Ça m'a souvent joué des tours, donc je vais m'en passer. Quand une bête que je contrôle attaque, elle a plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre bête attaquante qui partage un type. Est-ce qu'on fait grand chose avec ça? Est-ce qu'on fait grand chose avec ça? J'ai 4 lézards, ils ont tous plus 4 plus 0. C'est pas plus 4 plus 4, c'est plus 4 plus 0 quoi. T'es sûr dans la merde peut être drôle, mais vu que tu loses des PV aussi, tu te fais focus, voilà. Et ouais, c'est ça. Symptôme of Stone Fangs. Un enchant qui fait drain de vie 1. Ouais, pas ouf. Pas mauvais, mais pas ouf. Tant que c'est notre tour, les outlaws qu'on contrôle en first strike. Quand on commet un crime, on commet pas tant de crimes que ça. Enchantement qui fait drain de vie 1 quand on land drop. Ouais, ça c'est trop cher par rapport au. Ah, quoique. Nos bêtes ont quand même beaucoup d'attaques avec les marqueurs, mais bon. C'est rigolo comme enchant ça. Top de créature. Contrôle. All will be one, ça va pinguer fort. Mécanisé de Warfare, ça marche très bien. Tu commets un crime quand tu vois les arts. Ah oui, parce que c'est target opponent, c'est pas each. C'est vrai. Du coup, avec mon commandant, ouais, je cague des mercenaires qui donnent plus 1 plus 0 en sorcerie. Je crois que c'est même pas fou. Mécanisé de Warfare, c'est très bien aussi avec notre commandant, ça met 2. Oh, Obi-Wan, voilà, ça va faire trop peur. Et après, je crois que c'est un peu gentil. Ça, c'est pour tuer quelqu'un, mais c'est un peu trop méchant. Ah, ça fait plein de value, mais c'est dur à setup. Planeswalker, elle inflige 2 à chaque adversaire Chandra. Et elle fait de la value. Enfin, c'est soit elle fait de la value, soit elle inflige 2. Ça peut gérer des bêtes, ça peut faire du mana rouge. Planeswalker d'expérience en multi, si ça fait pas de la value tout de suite ou qu'on le protège pas à fond, ça se fait gérer très vite. Donc je vais passer mon tour. Et en grade, c'est un peu fil-balle, là, le plus 1. On est dans les landes utilitaires, ok. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Il fait du mana noir que pour les créatures. On peut le sacrifier pour reprendre un lézard, on adore. Lui, il donne plus 1 plus 0 à un lézard, on adore. Bojuka Bog, c'est gratuit, même si je n'imagine pas les gens jouer cimetière. Quoique non, vous savez quoi? Un land tap alors que personne va jouer cimetière certainement et que j'ai des anti-cimetières main deck, c'est bon. Au pire, j'en rajouterai un une fois que j'ai vu les decklists en face. 3-3 City. Ça fait beaucoup de mana. Ah, je crois qu'on joue tribal, on ne peut pas s'en passer. Un land qui fait un dégât à tout, dis donc. On l'adore. Le thème, c'est tribal animal du Sol Ring. Curve of Darkness pour passer les arts en leur donnant la peur, c'est pas mal. Ouais, mais en fait, si d'un coup les gens se disent ah, on peut pas bloquer, pareil, je deviens la menace instante. Donc, soit quand je mets l'enchant, je tue 2 ou 3 joueurs, on est bien, soit Trim Kill. C'est un deck à caverne. Tu penses? À 2 permanents noirs, c'est dur. Hein. Non, on a notre général, mais on en a pas beaucoup d'autres. Donc, Imbloquable. Ouais.
Tu quittes 3 jours, t'es bien. Ouais, non, mais c'est ça que je dis, Dragonos, c'est genre. Si on finit la game là-dessus, oui, sinon je suis fini en fait. Et s'il y a des tribals avec du noir, on va pas tout passer. Donc bon. Urborg, c'est bien, ça fixe. Arena of Glory, c'est très bien. Carnes Bastion. C'est pas trop mal de proliférer, mais c'est 5 mana quoi, pour mettre un marqueur sur nos bêtes. Cabal Coffer, je crois pas qu'on ait beaucoup de swamp, donc ça va être dur de faire du mana avec. Surtout que ça fait pas de mana de base. Castle Amberhead, c'est très bien. Castle Lock Twain, c'est un peu gratuit aussi. Sol Ring, ce n'est pas incroyable hein, dans notre deck. Je vais à Sol Ring. Je mets Sol Ring dans le deck. Mais c'est pas non plus incre quoi. Arcane Signet. Est-ce qu'on veut Arcane Signet ou pas? Je crois pas. Hein. Patchwork Banner, +1/+1 pour 3, c'est un peu fatigué. Je crois que je mets que Sol Ring. Est-ce que je veux Patchwork Banner? Caillou à 3 qui buff de +1/+1 tous mes lézards. Ouais, celui-là, je peux l'entendre. Et les autres cailloux, c'est non. Hein. Ah, c'est un caillou à 3 qui fait n'importe quelle couleur. Ah, c'est Only One Each Turn. Ouais, non. Si je pouvais mettre plusieurs marqueurs dessus, j'aurais dit c'était bien, mais là, ça ne l'est pas. En plus, c'est le hall du bandit. Incroyable. Les Lando. On va faire une classique. Hein. Je crois que ça, c'est pas mal. Path of Ancestry, ouais, c'est quand même bien. On joue pas le désert, est-ce qu'on jouerait celui-là? Peut-être. On joue pas Forbidden Ruin. Luxury Suit, Haunted Ridge. Tainted Peak. Blood Crypt, Sulphurous Spring. Pas ça. Évidemment ça. Pas de temple. Fetch. Verge. Pas ça. Et il y a des chances qu'il n'y ait pas de noir ou de rouge en face. Pas les deux, hein, mais un des deux, donc je vais pas jouer ça. Je construis vraiment ce decklist pour Sol Ring, donc je prends pas en compte genre le metagame, mais je prends en compte que des cartes qui peuvent servir de temps en temps ne me serviront pas, je les mets pas. Celui-là, il se fetch et il surveille, donc c'est bien. On joue que 2 couleurs, donc est-ce qu'on a besoin de ces lunettes courtières? Je crois pas. Pourquoi pas le terrain qui renvoie en main, puisque c'est un land tap. Un land tap qui est très moyen, on a une curve très basse, ça c'est bien. Tout ça, non. Graven Cairns, ça peut nous permettre de casser des doubles colorés ou triples colorés, donc ouais. Cavern of Soul. Est-ce qu'il va y avoir des counterspells à la table? Joël existe. Joël existe dans ce multivers, donc Val aussi, mais moins sûr des counterspells de Val. T'as suffisamment de loot dans le deck. Pourquoi j'ai besoin d'un certain nombre? Ok, je l'aime bien quand je joue des terrains comme ceux qui se transfèrent au MDFC. Oui, effectivement. Non, mais c'est pas complètement nul. Hein. Jusque là, on joue très low curve, donc si tu la caverne, ça coûte rien. Ça coûte rien, caverne, on est d'accord. Bandy a ramené une Winter Orb dans un Tribal Ours, donc je m'attendrais à tout si j'étais toi. C'est vrai. C'est vrai qu'il a fait ça, je le sais en plus. Un Canyon Slook, c'est tape, mais ça peut se recycler. Je crois que j'en veux bien un. Et Badlands, c'est gratuit. Il nous manque également les fetch. Pourquoi il met toujours que le fetch des couleurs? Ok, on a 113 cartes, dont les landes. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est export
un Moxfield. Alors, je sais pas s'ils m'ont demandé mon compte. Excusez-moi, je vous coupe Chrome un instant. Create deck. Name. Jev. Ring. 2025. Format. Commandeur. EDH. Hop. Moi, je peux vous remettre. Zou. Folder multi. Unlisted. Paste in list. Boum. Et là, le grabuge commence. Là, le grabuge commence, évidemment en visual grid. On a 49 créatures, donc on peut cutter dedans sans problème. On va aller voir les stats après. Ah, c'est pour Foros ce skin, j'avais pas reconnu. Les fetch off color, c'est très inélégant. C'est très inélégant, mais ça fait une malabase qui est meilleure. Sorceries, ouais. Sorcerie et instant, on en a quelques-uns. Bon, lui, il compte pas trop, c'est un land. Maintenant, il faut faire des choix, exactement. Artefact, pareil, j'en ai un peu trop à mon goût. Enchantement, c'est dur d'enquêter parce qu'ils sont vraiment bien, ceux-là. Land 28. Donc déjà, on va monter le nombre de landes. On va mettre les fetch. Donc, Polluted Delta. Il n'y a qu'un seul L. Non. Polluted Delta, on veut. On veut le... Donc le rouge noir, on l'a, le rouge bleu. Rouge bleu, c'est Scalding Tarn. C'est Scalding Tarn. On veut Mesa Aride, merci le chat. Donc, rouge blanc, rouge bleu, rouge noir, on l'a, rouge vert, donc le contrefort boisé, c'est Wooded, Foothills, ouais. Ensuite en noir, on a le noir rouge, on a le noir bleu, on veut le noir vert, qui est Verdant de Catacombe, merci. Et le noir blanc qui est Marshflat. Il y avait déjà tout dans le chat, vous êtes des boss. Ok, on est à 34 landes. On va avoir un petit peu de cailloux. Et combien on a de MDFC? 35, on n'en a qu'une. Il y a un MDFC rouge qui casse un land et qui nous permet d'avoir nos bêtes imbloquables ce tour-ci. Ah non, c'est les bêtes du jour peuvent pas bloquer. Ouais, bon, je tue un joueur, c'est un peu dommage. Et en même temps, vous avez le nom de ce land-là? Je crois que je vais le mettre. Parce que c'est un land justement. Donc si jamais je trouve que la game, elle est un peu... C'est un peu bizarre de tuer quelqu'un de suite, je le mets en land. C'est un spell de Modern Horizon 2. MDFC de MH3 qui est une créa en place de joueur. Celui-là, je l'ai. C'est pour 3 mana, tu casses un land et le propriétaire du land, il va en chercher un autre et ces bêtes peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ces bêtes sans le vol. Ah, mais attends, s'il y a un tribal vol, genre oiseau ou chauve-souris, ça marche pas sur ce joueur-là. J'ai pas le nom. Je ne sais pas comment taper pour le retrouver ici sur Magicville peut-être. Thundering Eruption, merci. Je savais que dès que j'allais chercher la carte, vous alliez me le proposer. Il est pas en land, il est en rituel. Destroy Target Land, cherche un basique, les créatures qui n'ont pas le fly peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ah, c'est pas de ce genre-là, ça peut être les autres. Ouais, donc je vais le mettre. Ça peut être fort et ça nous fait un land de plus. Donc on a 36 lands avec les MDFC. Plus on va avoir combien d'artefacts qui font du mana? Sol Ring et la bannière, on en a 2. Donc ça compte comme des lands techniquement. Donc on est à 38 lands. J'aimerais monter à 40 lands au moins. 40 ou 41 en tout. Donc si je pars du principe que j'ai 2 Arthos et 2 MDFC et que je voudrais 41, moins 4, ça fait 37. Il manque encore 3 lands et je n'ai aucun basique là-dedans. J'ai aucun basique. On va enlever celui-ci qui est nul.
Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est gratuit, Luxury Suit, quand même. Ça, c'est un land tap qui me fait juste un Scry 1. Ah, ça peut être pas mal, le petit Scry 1, quand même. Painland, c'est cool. 37 terrains, plus 4 autres sources de mana, tu veux pas manquer. Non, mais c'est des règles de base, hein. J'ai un général qui coûte 2. Si j'ai 40 sources de mana d'étaper, enfin 40 sources de mana dans mon deck, et encore que Sol Ring ne compte pas pour mon général ni mon drop 3, j'ai 2,8 lands main de départ, avec 40 lands. Donc j'ai le mulligan gratuit et je pioche une carte. Donc on va dire que grosso modo j'ai 3 lands main de départ. Mais je veux caster d'autres trucs. Les Surveillants, ils ont les basic types. Oui, j'ai le Surveillant déjà. Waldar, il est. Reconquistateur, il est là. Donc je dirais que c'est pas du tout trop les lands que j'ai, que je veux, pardon. Est-ce que vous voyez un land à enlever potentiellement là? Tu peux rajouter 2 montagnes de marée. Je crois que le deck est très rouge. Donc est-ce qu'on veut 3 et 1? Parce que là, niveau source de rouge et de noir, j'ai kiff-kiff. Donc je crois que je voudrais 3 montagnes et un seul marais. Je sais pas écrire. Je crois que je veux même un peu plus de basique. Elle est où ma montagne? Elle est là. Add one. Add one. Je veux 3 montagnes. Je crois que j'aimerais un autre marais et une autre montagne. Là, je suis à 39 landes, plus mes 2 Arthos et mes 2 MDFC. En vrai, mes 2 Arthos, je vais pas les compter. Donc, je suis à 41 avec les MDFC. Je crois que j'aime bien comme ça. Tu vas pas avoir trop de fetch au final. Non, puisque j'en ai. Ah, j'ai pas Prismatic Vista aussi. Bon, même si on fait en sorte que tout le monde puisse jouer à peu près une game, il n'y a pas quelqu'un qui va mulligan 1 dans un Sol Ring et tant pis pour lui. Je veux avoir un deck qui va s'en sortir, va piocher un bon nombre de landes pour caster des spells plus ou moins chers. C'est jamais bon en commandeur de piocher trop de landes puisque votre commandant, vous voulez le rejouer, le rejouer et le re-rejouer. Donc pas de galère. Et, pour le coup, j'ai même des mana sync dans mes landes. Castle Umberhead, Castle Locthwain, Rockface Village. L'autre, le noir, bon il sacrifie, mais quand même il coûte du mana. Donc même trouver plus de landes, ça me trouve aussi potentiellement ça ou Mandoom qui me permet de faire des trucs cool. Donc franchement, je trouve que c'est pas volé 40 landes avec mes DMC. Même si je pouvais monter à 41, mais on a le mulligan, on a 8 cartes, donc ça ira. Castle Locthwain, ça coûte cher son effet pour ton deck, non? 4 mana pour draw une carte, non, c'est ok. Hein. En fait, c'est au cas où. Vu le nombre de swamps que j'ai, il va arriver quasi tout le temps d'étape. Et si jamais la partie, bah, finalement j'ai vidé ma main, j'ai pas de value, bah, j'ai un land qui peut me faire ça. C'est un peu gratuit. On m'a dit répartition de couleurs. J'ai 69% de rouge, 36% de noir. Ça fait pas 100%. C'est parce que y a des cartes qui sont rouges et noires. Mais sinon, juste avec les cartes que de l'un que de l'autre, on va dire. Enfin, réparti, c'est 66-34. Donc 2 tiers, 1 tiers, pile poil. Oh, cette main. Cette main, elle est pas incroyable? Non, elle est pas incroyable du tout. Sachant que là, j'ai 127 cartes. Donc, faut prendre ça en compte aussi. 127, on a déjà notre mana base, ça c'est cool, elle a été vite faite. En bicolore, de toute façon, c'est assez facile de faire une bonne mana base. J'ai pas trop de façon d'améliorer la mana base avec plus de rouge que de noir, vu que c'est un deck bicolore. Sauf. Enfin, je pourrais enlever des bilandes, mais. C'est pas trop d'intérêt, quoi. J'ai rien gagné, donc. Commençons par les enchantements. C'est facile à trier. On veut ça. 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 Ça, on a dit que c'était super fort, non? Ouais, on a dit que c'est super fort.
Celui-là, il est peut-être un peu cher. Et en même temps, avec notre général, ça fait qu'on pique de 3. J'ai beaucoup d'enchant. J'aimerais en cutter 2. Je ne sais pas trop. Oh, le bandit! Comment il va le bandit? Écoute, on a pas mal avancé sur la decklist. Il y a 27 cuts à faire. Les créatures, je peux te dire déjà, elles sont vraiment pas incroyables, mais il y a des choses à faire. On est sur un bracket 3 avec 2 tutos et un Jessica's Wheel. Si tu veux faire un bracket 2, je peux les enlever sans problème. City on Fire, faut avoir un board quoi. Bah ça va vite, hein. T'as 4 créatures, ça te coûte 4 mana. Hein. TKD, je joue des ours de 2. Tu vas jouer des ours, donc tu vas jouer Winter Orb encore ou pas? Je vais peut-être augmenter le compte d'artefacts hein, si tu fais ça. Enfin, d'anti-artefacts. Je vais monter le compte à 60 d'ailleurs. Je vais rien faire de la game, mais par contre Winter Orb, je la détruis à vue. C'est pour ça qu'on est content d'avoir un peu plus de basique aussi. Si jamais il y a des Winter Moon. Non, pas Winter Orb, c'est trop de la merde la dernière fois. C'est bien ce qui me semblait. Bah dans les enchantes, on n'a pas trop envie de cutter de trucs, donc on y reviendra peut-être plus tard. Cette carte est misérable. Ah, parce que moi je peux mettre Blood Moon. Hein. Si vous voulez rigoler, mon deck est essentiellement rouge. Il y a les lézards, ils aiment bien la lune de sang. On sait pas pourquoi. Et du coup, vous allez être très content. Et Magus, parce que Magus, il a un petit côté lézard. Winter ferait durer la game, ça fait une moyenne. Avec la vidéo de ce matin. Fire Crystal, du coup, c'est cool en vrai. Hein. C'est cool, c'est Mana Sync aussi, c'est pas trop mal. Mais c'est peut-être un poil cher. Moi, ces trucs comme ça, même si ça ping tout, je suis pas fan. Monument de Buntu aussi. Après, on peut casser plusieurs spells de créatures dans le tour. Ouais, Buntu, c'est peut-être trop God tier dans le pack, remarque. Je vais peut-être jouer des rats juste pour le déguisement. Moi, du coup, si j'ai un déguisement de lézard, ça va être compliqué, hein, bandit. Va falloir que tu fasses des efforts pour trouver ça. Ou tu me donnes pas de déguisement, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, il restait une goutte dans ce verre d'eau. Rumé Benaillon, est-ce qu'il y a beaucoup de cartes rouges dans le pack qui en profitent? Il y en a pas mal. Tu te tracasses pas, j'ai déjà tout en tête. Putain, je me tracasse, bandit. Je me tracasse énormément. Tout c'est de la perte de PV, c'est pas des dégâts, c'est une importance pour ton deck ou pas? Je crois que c'est qui a perdu des points de vie sourcils. Ouais, c'est ça, donc ça marche. Dégâts ou perte de points de vie, c'est bon. Ça buff, c'est tout. Ah, c'est dur, pareil, de toucher les Arthos, hein, mais du coup, ça fait que le nombre de spells et de créatures va falloir le réduire à fond. Le rubis, moitié moins cher que le fer cristal, je trouve qu'il fait rien pour 4 mana. Peut-être que le fer cristal arrive trop tard, effectivement. Ça me va de l'enlever. Lightning Greaves. Nos bêtes, à part notre général, sont pas incroyables à protéger. Donc peut-être qu'on peut les considérer, elles aussi. Alors, on réduit, on réduit. Ça. Ah, je peux pas changer l'ordre. Ça, je veux pas le toucher du tout. Ça, c'est déjà un peu plus discutable. C'est un peu plus discutable. Ça peut vraiment faire trop de magie Ruby Médaillon. Donc, et j'adore la carte, donc je vais garder, je pense. Monolith, c'est cut, c'est trop lent. C'est lent, mais ça fait 2 effets quoi, que je cherche dans le deck. Je vais le considérer, il reviendra peut-être plus tard. J'hésitais à l'enlever déjà. Les instants. Gestion. Ouais, Bolt, en vrai, je peux l'enlever. C'est mignon. On va stacker un peu le deck là. On est sur Moxfield pour la building de deck. Rinswag. Ça, vu que on peut pas faire confiance aux copains, on est obligé d'avoir Agdos Charm. Terminate, c'est cool. Ça, c'est un land, c'est gratuit. Chaos War, Bedevil, ça permet de gérer un peu tout. Impact Tutor, ça aussi. Comment la gestion 1, 2, 3, 4.
Jojo va jouer oiseau. Ah, tu reveal? Moi, j'avais dit que j'avais des infos, mais je les donnais pas. Euh... Probablement un deck qui fait Nawak. Je propose qu'on le focus secrètement. Oh, je serais pas secret du tout, moi. Moi, l'avantage, c'est que je ping tout le monde. Donc, je suis discret. Je crois que cette dispute, elle n'accomplit pas grand-chose. On peut la cutter. Je fais un Tribal Spider pour avoir du reach. Ce serait extraordinaire que tu fasses ça, bandit. N'empêche, dans le méta actuel, ce serait peut-être ça le type de faire ça. Mais t'aurais beaucoup d'endurance, ce qui me gêne beaucoup pour attaquer. Et t'aurais la portée, ce qui gêne beaucoup Jojo pour attaquer. Parce que si c'est le seul à avoir vol, ça va être la merde. Bah, dans tous les cas, si t'as reach et qu'il a vol, et que nous on n'a pas de reach, pas de vol, tu vas juste. Enfin, il va juste nous attaquer, Val et moi. Et après, vous serez deux et vous ferez votre petite game en amoureux, quoi. Donc, moi, je serais obligé de focus quelqu'un qui a toutes ses bêtes imbloquables, de base. Parce que sinon, bah, il peut me sortir quand il veut. Écureuil avec Shatterfang, plus multiplication de jetons, c'est Nawak tour 4. Ouais, ça, typiquement, c'est un deck tribal que je trouve très fort, Écureuil, qui dépasse, on va dire, les limites de la tribalité. Donc, je suis pas parti là-dessus pour pas avoir un truc trop costaud, quoi. C'est ça le plan. Oh, salaud de bandit. Mes instants, ils me plaisent bien, là. Hein. J'en ai suffisamment pour trouver une gestion dans les premiers tours. Le thème c'est tribal, pas trop de balles. Et j'aurais adoré ce thème. J'aurais littéralement adoré ce thème, mais on l'a déjà fait comme thème trop de balles. Donc faut pas qu'il y ait une redite. Je voudrais virer Jessica's Will, mais genre dans un deck principalement rouge, c'est tellement fort que. On va la garder quoi. Pact of the Serpent, c'est trop drôle. Kindred Dominance, c'est. Est-ce que tu valides Kindred Dominance bandit ou pas? Ou c'est trop. Ah bah il a gagné. Parce que je dis lézard et il y a que moi qui garde des bêtes et vous en avez plus. Oui, je valide tout. Oh putain. Ah, avantage, bandit, c'est que avec les cartes que j'ai dans mon deck, c'est probable qu'on puisse en faire deux. Vie ta meilleure vie. Mais moi, c'est pas une carte qui m'amuse spécialement, qui est une dominance. Mais c'est vrai que tu joues un thème tribal créature, enfin tribal animaux, c'est trop dommage de pas avoir Kindred Dominance, quoi. Comme Kindred Charge, d'ailleurs. Kindred Charge, ça m'amuse, par contre. Qu'est-ce Will obligé. Grab the Prize, un peu random. Ça marche dans le deck, mais c'est un peu random. Fury Confluence, on va faire confiance à Mandy, je vois pas son Soul Ring. Sa Winter Orb. Considering. Sign in Blood, bon, un peu moellous. Il valide Blue Moon et Magus, c'est Winter Orb, fais-toi plaisir. Je serai le sale type de cet épisode. Considering. On a juste des rituels très puissants. Faceless Switching, c'est pas mal. Ça creuse bien. Et ça se flashback. Tu fais pas de value avec. Tu fais de la quality. Jessica's Will Broken Alert. Ouais, après, je rappelle quand même que je joue des 1-1 pour 1. Des 1-3 pour 2. Qui peuvent avoir double strike si je trigger l'effet. Des 2-3 pour 4 qui mettent un tout. Enfin, je peux vous dire que si j'avais 5 Jessica's Will dans le deck serait toujours pas broken. Rassurez-vous. Si j'avais build Vivi avec ça, je pouvais pas me cacher. Je parle de la carte toute seule. Bah justement, en fait, tu fais du mana en fonction de la situation et tu exiles 3 cartes. Donc si les cartes que tu exiles sont moyennes, parce que ton deck est moyen ou pas ouf, c'est pas fort Jessica's Will. Hein. Mais c'est un potentiel. En fait, son plancher est extrêmement puissant. Son plafond, pardon, est extrêmement puissant. Mais son plancher, il dépend de ton deck. Ça reste jamais mauvais, parce qu'au pire, c'est pour 3, tu pioches 3, entre guillemets. Mais en rouge. Mais sinon, c'est pas incroyable. Quoi. Aidez-moi avec ce faceless looting, là, je sais pas. Je ne sais pas quoi en faire. Oh, ça veut dire on attend 49 créatures. Bon, c'est beaucoup quand même.
49 créatures, 40 landes. Bon, bah, 41 landes, il n'y a plus de place. Il faut faire des cuts, là, notamment dans les cartes René, mais on va peut-être pas cut 18 cartes. Hein. Tu vas toujours en avoir besoin, vu les créas nuls que tu joues. Mais justement, on va enlever les créas nuls. Si t'as pas de récursion, c'est pas si ouf. Je n'ai que très peu de récursion, c'est simplement pour creuser. Mais peut-être qu'au lieu de faire 2 fois draw 2, discard 2, on préfère une seule fois draw 2. Donc on va considérer ça et on ira chercher un spell de value meilleur. Alors, on va essayer de cutter tous les lézards pas ouf, on va voir si on a un deck qui se tient. Ça, c'est pas ouf du tout. Ça, c'est trop bien. Ça met des gros starts. Ça, c'est imbloquable et c'est un tour 1. Je voulais quand même essayer d'avoir un peu de tour 1. Ça, c'est une immense bête, mais c'est pas ouf. Ça, c'est une bête qui trigger le drain de point de vie tous les tours. Et c'est le meilleur effet parce qu'au lieu de gagner 1 point de vie, je fais 3 dégâts, je gagne 3 points de vie. Donc ça, c'est super dans le deck. J'aime pas trop 40 landes en rouge vu que tu draws pas tant que ça en général. Eh ben justement, il faut que je trouve mes landes. Genre là, avec 40 landes et mes sources de mana alternatives, j'ai de quoi caster mon général au tour 2, il se fait gérer, je le recasse au tour 4. Il se refait gérer, ça devient très dur d'être sûr de le caster au tour 6. Et j'ai besoin de mon général. Donc non, c'est 40 landes, hein, c'est sûr. Le suceur insane, je trouve aussi Waldari. Ça, c'est pas trop mal quand même. C'est 1 aux adversaires et 1 à leurs créatures. Ce qui, je le rappelle, dans un environnement tribal, a de grandes chances d'attraper pas mal de bêtes. Notamment de tokens ou autres. Donc pour l'instant, je le laisserai. Fairglass Mentor. Pour moi, c'est Gotti. Ça prend Gotti cette année, hein, le Fairglass Mentor. Ça, on l'a déjà dit, c'est trop bien. Celui-là, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Il fait le petit dégât. Il se curve bien avec une autre bête, genre au tour 4 ou 3. Mais au global, il est pas incroyable, quoi. Nul, mauvais. Attention, il y a bien pire dans le deck pour l'instant. On va le move tout considering. Lui, je l'aime bien. Prenez en compte, les gars, que les stats vont rajouter entre 1 et 3 marqueurs à toutes les bêtes. Hein. Sauf les tours 1. Donc là, le 2-3 qu'on vient de skip, qu'on vient de skibbilibop, c'est peut-être une 5-4 pour 2. Hein. Une 5-6 pour 2. Goton Curve. Pour moi, ça, c'est bien. Parce que ça a des stats délirantes. C'est 4-2, donc entre 1 et 3 marqueurs, ça devient entre 5-3 et 7-5. Donc sur le board, ça met des énormes tartines. Et c'est facile de le saddle 1 pour faire de la value. Saddle 1, ça marche avec tout. On le laisse, celui-là. Lui, il fait quoi déjà? Ah oui, il fallait voir combien on a d'outlaw dans le deck. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on a la stat? Je sais plus comment on voit là, une stat. Ah, il y a des GEV aussi. En CEDH, let's go. Je vais pas regarder d'autres decklists, ça risquerait de trop m'influencer, je veux pas. Comment je peux voir Ah non, c'est en haut. La roue des paramètres, c'est là? Ah, card type. Du coup, là, si je mets Lizard. Non, merde, faut que je cherche dans mon deck. Comment je peux faire? Bon, je remets Lizard. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est Outlaw. Ah non, mais il faut que je mette plusieurs types. C'est Highlighter. Merci. Du coup, il faut que je tape quoi? C'est
Mercenari. Mercenari, donc 1, 2, 3. J'en ai que 3. Ok. Les outlaws, c'est quoi? Rogue. Et merde. Et putain. Donc j'en avais 3, 4, 5, 6, 7. Assassin. 8, 9. Warlock. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Pirate, je crois pas qu'il y en ait, mais je vais quand même taper. Avec lui, hein, qui est tous les types. Est-ce que pour 16, sachant qu'on n'a pas fait tous les cuts encore, pour 16 cartes qui peuvent avoir le encore, on veut ce lézard mercenaire? Je ne pense pas. Non. Pour moi, c'est non. Ça, c'est trop bien. Lui, il est sympa. Lui, il est sympa parce qu'il crée 2 petites bêtes. Quoique, du coup, il n'y a pas beaucoup de bêtes qu'on a haste avec lui. Les 2 mercenaires, on l'a haste, hein, évidemment. Je crois pas que ça marche avec Outlaw, non, Manfred. Je peux essayer, remarque. Type. Outlaw. Non. Bah, lui, il est type Outlaw, du coup. Forcément. Même si ça n'existe pas. Ça fait une chance sur 5,5 d'en piocher un. Et encore moins de le jouer, ouais. Elspur post-boss. Peut-être que c'est fatigace en vrai. Hein. Tout considering. J'aimerais rester à un tiers de créature pour qu'une carte sur 3 puisse trigger mon général ou aider mon plan de jeu, quoi. Donc là, on a encore 12 cuts à faire. Si on cut que des créatures, on est à 32. Peut-être qu'on ira cut ailleurs. Red Claw, c'est bien. Quand une créature meurt, il inflige une blessure à un jour ciblé où il n'y aura pas beaucoup de vras, pas beaucoup de trade, donc ça, considering. Ça ping quand ils activent des capas. Et il peut grossir. Je crois que j'aime bien. Ça, c'est très bien. Ça, on m'a dit que c'est très bien. Pour Foro, c'est excellent. Ça, c'est très bien. Notre créature spell, on en a plusieurs en plus, donc on peut le trigger. Ça, c'est très bien aussi. Ne serait-ce que tout seul avec notre général, hein, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il fait quoi déjà, lui? Quand il attaque, on exile la carte du sud de chaque adversaire. On peut les jouer. Ah bah, ça, j'adore ça. Ça, c'est pour être coquin. Je pense que c'est pas très bien, mais c'est pour être coquin. Donc pour l'instant, on la laisse. Ça, c'est un autre effet ping. Lui, du coup, il fait une situation pour mes oppos qui est très délicate. Donc j'aime bien. Et ça peut faire un removal aussi. Omnixilis, c'est de la value. Ah, ça marche trop bien, Omnixilis dans le deck. Ogère aussi. Ah, un peu Nombo là. Si on a Ogère, Omnixilis ne marche plus. Lui, c'est un lézard qui double Ah, le truc qui vole une bête là, je m'en fous. Roaming Throne, trop bien. Rakdos. Petit tour qui ping. Quand tu le caches, je le trouve un peu lent. Ouais, mais ça fait que ça double tous les pings de mon commandant, donc c'est quand même fort. Ça, c'est cool. Ça, c'est un peu fatigace. Ah, c'est juste un gobelin, même s'il trigger l'effet. Ouais, ça, c'est un lézard. Typiquement, c'est moins bien que le gobelin. Même si j'ai des fetch. Ça, c'est vraiment nul. Bon, il y a moyen que je trouve pas trop de lézards, du coup, dans certaines de mes sorties. Hein. Je m'excuserai. Ça, c'est une grosse bête qui fait de la discard. Pareil.
C'est du ring. Raiju, j'adore. Torbran, c'est 3 rouges, mais c'est trop bien. Goat. Goat. Peut-être lui, j'ai suffisamment d'effets ping tout le monde pour le cutter. On est à 37 bêtes. J'ai envie d'avoir un bon nombre, je vous disais. Celui-là de lézard, il est un peu fatigué. Mais il détruit des Arthos régulièrement et il met des dégâts, pourquoi pas. Ok, j'ai plein de bêtes que j'aime bien. Rakdos, ça réduit le coût de mes créatures. Ah, Rakdos, c'est quand même très bien. Combien de cuts en général encore à faire? On en a... Ah, c'est vrai que vous voyez pas trop en bas à gauche. On est à 105 sur 100. Donc il faut cut encore 5 cartes. J'ai pas du tout envie de cut un land. 40. 42 plus combien de sources de mana c'est safe. 43. 44 si on le garde. 2 réductions de coûts, 3 réductions de coûts, donc on peut dire 45. MDFC, je les ai comptés. Jusqu'à ce Will fait du mana, mais quand t'as déjà 3 mana. Là, il n'y a rien qui génère vraiment du mana. Enfin, il y a lui, mais bon, il se remplace quoi. C'est que dans le tour. On serait à 46 sources de mana. Bon, à 46, je peux concevoir que t'aies un mana. Est-ce que j'ai de la draw aussi? Bon. T'as presque une carte sur deux qui peut faire du mana en Rakdos, c'est pas dégueu. Ouais, vu qu'on est à autant, Rakdos génère un peu de mana aussi, ouais. Tu pourrais peut-être remplacer des landes par de la draw qui fait des trésors en plus. Alors les trésors, c'est vicieux parce que c'est du mana à un moment donné, mais que tu n'as pas régulièrement. Donc c'est pas vraiment des sources de mana. Genre un truc qui fait un trésor, c'est pas une source de mana. 3 cartes qui font des trésors, ça peut équivaloir à un land. Si on cut un land, qu'est-ce qu'on cut? Peut-être que ça c'est fatigué. C'est quand même 4 mana pour infliger 1 à tout le monde. Et ça fait du mana incolore, je crois qu'on peut s'en passer. Ça évitera d'acheter une carte de merde en plus. Parce que genre dans le style, il y a Mandoom qui fait du mana coloré. Et qui permet aussi de pinguer tout le monde. Ok. 4 cartes à cutter. J'ai l'impression que les enchantements, on en a peut-être un peu trop. Est-ce qu'on préfère lui qui triple tout et qui peut se jouer pour moins cher grâce à nos bêtes? Ou est-ce qu'on préfère lui qui peut jouer, qui doit se jouer pour 6? Ou est-ce qu'on veut les deux? Parce que si on veut pas les deux, pour moi, je dois virer Fire Émancipation. Fire Émancipation, pardon. Parce que c'est plus facile dans le deck de caster City on Fire que Fire Émancipation. L'avantage de Fire Émancipation, c'est que comme tu peux pas engager de bêtes pour la jouer, quand tu la joues, bah, tu vas attaquer avec tes bêtes et faire plein de dégâts. Mais vu qu'on peut ping à distance, ça c'est meilleur. Ça met 1 avec toutes nos bêtes, c'est bien. Ça marche bien avec ça ou un autre général. Je crois que Fire Émancipation, on va l'enlever. C'est un peu cher en plus. Ça, vous allez me dire c'est plus cher, mais techniquement c'est moins cher. Uncivil Unrest. C'est 5 mana. Mais... Ah, en vrai, c'est... Ça donne une espèce de double strike à toutes nos bêtes, parce que toutes nos bêtes ont des marqueurs grâce à Jev. Je crois que c'est impossible d'enlever Uncivil Unrest. On joue quand même un deck pipi caca, hein, donc c'est bien d'avoir des cartes fortes aussi. Là-dedans, est-ce que Patchwork Banner, on peut pas la cut? Genre dans les sorties que je vais faire régu, c'est quand même un peu fatigue. Ouais, je crois que je vais la cutter. Faut que je m'écoute, je me fais confiance. On cut une source de mana, je sais, mais ça reste acceptable parce que c'est une source de mana qui coûte 3. Donc en fait, sur un mulligan où j'ai 2 landes, ben
en fait, j'aurai mon troisième land et mon quatrième en même temps. Mais si j'ai pas mon troisième, j'ai pas mon quatrième. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu mets 3 créas, 3 marqueurs sur des créatures avec des pings que tu vas multiplier, un civil a vraiment trop de value. Quoi? J'ai pas compris, Dragoneuse. Tu crois que c'est trop. C'est trop fort, genre? Bah, c'est trop fort, mais en même temps, ça marche grave bien avec ce qu'on fait. Un Quicker Banner, c'est pas incroyable, non? Ah bah, quand même. Je casse un lézard, je pioche une carte, c'est très bien. Vu que mes lézards coûtent pour la majorité 3 mana ou moins, ça permet de faire des trucs assez cool. Genre le drop 3 qui fait un mana et plus 1, ou le drop 5 qui fait draw sur tous mes lézards et plus 1. Parce qu'on a combien de lézards du coup? En plus de notre général, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a 23 lézards, ce qui veut dire qu'une carte sur 4 en gros de notre deck fait piocher une carte. T'as beaucoup de non-lézards. Une carte sur 4, c'est une draw avec Vanquisher's Banner. C'est dur de monter à beaucoup plus, hein. Si j'avais 37 créatures qui étaient des lézards, ça faisait une carte sur 3 du pack. Enfin, non, là je suis à un peu moins d'une chance sur 4, et là je serais un peu plus d'une chance sur 3. Mais la différence de probabilité est pas énorme, hein. Sachant que c'est un Arthos qui va se faire casser de toute façon dès qu'il arrive en jeu, donc... On est à 102. À 102, je verrai bien une gestion. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai des gestions de masse. Donc je peux me passer d'une petite gestion, je crois, en instant. Ce Terminate m'a l'air un petit peu mi-figue. Tout simplement parce qu'il ne gère que des créatures. La Déliolique, c'est que créature, mais ça exile et ça peut être gratuit. Ça, c'est créature Planeswalker. Bon, ça, c'est très polyvalent. Ça, c'est n'importe quelle permanence. Ça, c'est créature artefact Planeswalker. Ça, c'est créature enchantement. T'as combien de lézards qui peuvent te donner du card advantage déjà? Ça pourrait justifier le cut de Vanquisher. On va compter. Card advantage. J'en ai pas énorme. 1, 2. Bah, c'est discard draw, mais je le compte. 3, 4, 5, 6. C'est pas un lézard, mais ça fait du card advantage. 7, 8, 9. J'en ai 9. Sauf que si j'ai 9 plus 23, je suis bien. Rakdos Charm, ça peut être à double tranchant sur le troisième mode. Ouais, ça peut nous pinguer fort. Je crois que bizarrement, on va se passer de Rakdos Charm. J'ai déjà suffisamment de gestion d'artefacts. Et enfin, j'en ai plusieurs. Les cimetières, vu les tribus qu'on va jouer, il y a peu de chances que ça ait un impact. Et un dégât, comme vous dites, ça peut me rosser. Je pense qu'on va considérer le Rakdos Charm. On check juste ses rituels, mais je crois que c'est que des cartes très puissantes, rituels. Ça, c'est un land. D'été et Jeskas, oui, je vous fais pas un dessin. Ça fait gagner. Ça fait gagner. Ça fait gagner de façon rigolote ou ça fait de la value. J'aime bien avoir 10 cartes de value. Est-ce que j'ai 10 cartes de value clean? 1, 2, 3. Enfin, quand je dis clean, c'est-à-dire pas 10 cartes draw, c'est juste faire de la value. 4, 5. Alors je discard pour celle-là? Oui, je discard, mais j'exile 2. Donc ça me fait quand même de la value. 6, 7, 8, 9, puisque ça va chercher un truc de value. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, j'ai 16 cartes de value pour avancer dans le deck, c'est très bien. J'avoue que tu as combien de Wincon à part quelques pings ici là? As-tu d'autres moyens ou bien
Déclencher une vague infinie de ping. Non, j'ai aucune combo infinie, mais j'ai des effets qui vont multiplier mes pings pour diminuer les PV de tout le monde. J'ai des trucs comme ça. Ça, en vrai, ça me fait un peu gagner la game, hein. Si j'ai un board un peu costaud, je fais 7 mana, lézard, vous avez plus de board, j'ai toujours quasiment tout mon board, moi. J'attaque, je tue. Plus les pings. Pacte du serpent, très bien aussi. Puisque du coup, je vais choisir un type de créature d'un de mes adversaires, il va perdre X. Donc ça va facilement enlever entre 5 et 10 PEV, suivant l'oppo. J'espère prendre assez d'avance. Bah, c'est un format, le multi, qui est assez lent. Donc quand je vais commencer direct avec des tours 1 et surtout mon tour 2 qui bagarre, à 3-2 là, il y a de grandes chances qu'elle soit pas bloquée au début. Donc ça met des points, ça ping à chaque lézard. On y est quoi. On y est. Je loupe pas de lézard dans mes considérings. Je pense qu'on a le sang, hein. Je pourrais mettre plus de lézards pour avoir plus de lézards, mais ils sont pas excellents. C'est moins bon que d'autres cartes. Donc à mon avis, on va jouer le tribal lézard comme ça. Ouais, j'ai 16 cartes de value, donc j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Tu as des créas portées contre les burns de Joël. Rakdos, ça a pas trop la portée, hein, malheureusement. Donc je vais juste gérer le joueur, hein, quand je peux pas gérer les cartes du joueur. Enlever une carte de value juste pour mettre un lézard bof. Quels sont les meilleurs lézards qu'on joue pas? Alors celui-là, c'est des stats immenses, hein, quand on le joue, parce qu'il a un marqueur lui-même, plus le marqueur de notre général et de nos pings. On peut lui mettre 4 marqueurs quand il arrive, donc ça en fait une 7-6 qui a la menace pour 2. Si tour 3 vous faites une 7-6 menace, vous êtes la menace. Genre vous tuez très vite quelqu'un, quoi. Ouais, il y a Rakdos qui vole. Donc celui-ci, en vrai, il est quand même assez méchant. Celui-ci, il est acceptable, puisque Death Touch Haste avec plein de marqueurs, c'est fort. J'ai ces deux-là qui sont ok. Ce Tourin, si on veut vraiment beaucoup de Tourin, mais bon. Spitfire Lagak. J'ai des fetch, hein, donc Spitfire, c'est quand même 2 dégâts à tout le monde, hein, sur un land drop, mais bon. C'est vraiment une carte de merde, donc évitons. Non, mais on est bien là. C'est cool. C'est cool. Merci beaucoup le chat pour m'avoir aidé à build ce deck avec vos avis, vos propositions. Forcément, quand je vous dis je dois build un deck Rakdos Lézard, vous n'avez pas 1000 propositions, puisqu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui peuvent aller dedans. Mais c'était bien. Hâte de voir ce que le deck donne. Je sais pas si j'aurai le temps de le jouer avant Sol Ring. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. J'aimerais bien voir, mais dans tous les cas, je vais affronter des decks qui n'ont pas de conditions de build, qui s'en battent les couilles. Donc ça risque d'être chaud, quoi. Si j'applique la logique des marqueurs, qui est vrai, je dis pas l'inverse, tu peux mettre tous les lézards du jeu. Pas vraiment, parce que le lézard qui fait juste perdre un point de vie quand il attaque, même s'il a plein de marqueurs, il fait quand même pas grand chose, quoi. J'ai suffisamment de bonnes cartes pour faire le tri, quoi. On draw quelques mains pour test. On peut draw quelques mains, oui. On peut draw quelques mains pour test. 4 lands. Un effet qui fait de la value et qui trigger tout. On va pas chercher spécialement les tours 1, de toute façon. On peut faire tour 2 notre général et un Deadly Relic. Je crois que ça, c'est une main qui est bien. On va voir les 3 cartes suivantes. Ah, on trouve Jeraxonil, Ruby. On a large Noland pour faire des trucs, c'est cool. Et du coup, ça, c'est un spell, pas une carte. On a un tour 1, notre général into Chandra Peerling, ou ça en tour 3, c'est cool. Un peu beaucoup de land sur la main, mais ça va. Derrière, on trouve Gecko, qui nous permet de jouer Vanquisher's Banner peut-être derrière. Et le tuto, ok. Ça, c'est une main que je mulligan, par exemple. Bon, bah, ça aussi, du coup. Là, on sera en mulligan 6. On a le Sol Ring, mais on a une sortie quand même très ok, donc je crois que c'est bien.
On peut pas faire tour 1 land tap, tour 2 sol ring, double truc, on trouve croix. Alors, on galère à trouver des landes, on aurait eu une sortie, la classique, un sol ring qui fait pas grand chose mais qui fait peur. Ça, c'est une main que je garde. J'ai Ruby, j'ai Valet Road Color, j'ai ça. Ouais, on trouve des trucs. On trouve des trucs. Une autre main. Ça, c'est un mulligan. Ça, on keep. On a le bon tour 2. Le bon tu. De la value. Pour optimiser le deck, il faudrait vraiment qu'on ait un tour 1 tout le temps. Sauf que si on mulligan dans un tour 1, on a peut-être une main moisie à côté. Donc, je serais juste au petit bonheur la chance de j'ai un tour 1, tant mieux. J'en ai pas, tant pis, quoi. Vont faire peur si tu peux pas encaisser 2 ou 3 petites attaques à 2 au début, c'est dommage. C'est-à-dire, j'ai pas compris la gonose. Tu as toutes les cartes déjà, tu penses? Non, non, il me manque pas mal de cartes. Mais Bandit m'a dit qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait demander aussi à la commu de prêter des cartes par chez lui s'il y a besoin. Donc je vais faire le maximum pour avoir le deck. Et je lui dirai ce qui me manque ensuite. Je vais peut-être commander aussi quelques cartes, des trucs qui valent pas grand-chose. Dernière main, on voit ce que ça donne. 2 landes, on a toujours Ruby en main de départ. C'est pas la main la plus ragdos du canto, mais ça fait les trucs. Ça fait les trucs. Oh, et on a ça au tour 1, donc là ça devient une main qui est insane, juste parce qu'on trouve notre tour 1. Tour 2, notre général. On ping. Et tour 3, du coup, on aurait eu fait quoi? Phyrexian Arena, I guess. Ah, quoi que non, il nous manque le land, on aurait fait Ruby Médaillon. Vous voyez, ça peut être chaud, hein, les séquences de land. Hein, donc, mais 39 lands plus 2 MDFC, ils sont pas déconnants. Quand tu joues Soling, tu peux te prendre quelques petites attaques à 1 ou 2, si j'ai bien compris. T'as envie de prendre de l'avance en pingant. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, genre moi mes points de vie, je m'en fous. Comme j'ai pas d'effet ping tout le monde, y compris moi, je peux être bas en points de vie, je vais quand même réduire les points de vie de tous mes oppos, quoi. Et j'ai un peu de gain de points de vie en Rakdos, ce qui est très rare. Disais-je, c'est la fin de ce build. Merci à tous de m'avoir épaulé, aidé, écouté, conseillé. Je vous fais des bisous. Si vous avez des suggestions sur YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous retrouve pour YouTube, vous ne verrez pas de différence, mais pour Twitch, je vous retrouve après mes vacances, du coup, la semaine prochaine. Des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.